Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo qui est encore une fois une vidéo DIY. Sauf que cette fois je vais vous montrer 3 serre-têtes qui ont été inspirées par Ariana Grande et Camila Cabello. Je vais vous montrer comment les faire. Donc il y aura un serre-tête oreille de chat, il y en aura 2 d'ailleurs. Un avec de la dentelle et un avec des perles. Et ensuite le troisième serre-tête, ça sera le serre-tête inspiré par Camila, qui est un serre-tête avec un nœud. Vu qu'elle a tout le temps des nœuds dans les cheveux, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un serre-tête comme ça. C'est parti! Pour les faire, vous aurez besoin de serre-tête, de fil de fer, de dentelle, d'une paire de ciseaux et de colle. Pour commencer, vous allez prendre le fil de fer et en couper un morceau raisonnable afin de faire l'oreille. Vous allez ensuite enrouler une partie du fil de fer autour de votre serre-tête afin de le maintenir en place. Une fois que les deux côtés sont attachés, il ne vous reste plus qu'à couper avec la paire de ciseaux. Une fois la première oreille créée, il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième. Coupez ensuite des carrés de dentelle que vous placerez autour des oreilles avant de les coller. Faites attention, la plupart des dentelles ont un côté à l'endroit et un côté à l'envers. Pour moi, en tout cas, c'était le cas. Arrive enfin le moment de coller. Procédez petit bout par petit bout afin que la colle n'ait pas trop le temps de sécher. Une fois que vous avez collé la première partie, retournez le serre-tête et collez la deuxième. Quand vos deux morceaux de rectangle sont collés autour du fil de fer, il ne vous reste plus qu'à découper en suivant la forme des oreilles. Faites pareil avec la deuxième oreille. Et voilà, votre serre-tête est finie. Tout comme pour le premier serre-tête oreille de chat, vous devrez couper 2 morceaux de fil de fer de la même taille afin de faire les oreilles. J'avais sélectionné les perles roses, mais je me suis rendu compte qu'une autre couleur serait peut-être mieux adaptée. J'ai hésité entre le violet et le bleu, et tout compte fait, j'ai choisi de garder le violet. Il vous suffit ensuite, avec le fil de fer, de faire passer les perles dedans. Une fois que vous pensez avoir suffisamment de perles, il ne vous reste plus qu'à enrouler le fil de fer sur votre serre-tête.
et de reproduire la même opération pour la deuxième oreille. Voilà, le deuxième serre-tête est lui aussi fini. En ce qui concerne le troisième serre-tête, vous aurez besoin de tissu, d'un serre-tête et d'un pistolet à colle, ainsi que d'un feutre et d'une paire de ciseaux. Pour commencer, prenez un morceau de tissu et faites quelques mesures dessus. Je vous conseille de plier votre tissu en deux, comme ça vous aurez directement les deux rectangles nécessaires. Pour ma part, j'ai décidé de faire un rectangle de 15 cm sur 10. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le découper. Une fois que vous avez vos deux rectangles, vous allez venir les coller ensemble. Encore une fois, pensez à venir coller étape par étape et à pas ne faire tous les contours d'un coup. Une fois que les quatre côtés de vos rectangles sont collés, il vous suffit de faire des plis en partant du milieu, comme sur la vidéo. Pour que les plis tiennent, nous allons mettre de la colle dans le creux. Afin que le nœud ait un aspect plus esthétique, nous allons découper une bande que nous déposerons au centre. La première bande que j'ai découpée n'était pas à la bonne taille, alors j'en ai découpé une autre. Nous allons ensuite venir, et si nous le pouvons, plier le morceau en deux afin de lui donner un peu plus d'épaisseur. Tout d'abord, nous allons venir solidifier les bords en les collant. Enfin, nous allons coller les bords avant de les superposer. Nous allons maintenant pouvoir joindre le nœud et le ruban. Enroulez le ruban autour du nœud, au milieu, et mettez un petit point de colle sur le ruban afin de le faire tenir de lui-même. Une fois le morceau collé, venez couper le restant. Il ne vous reste plus qu'à passer le serre-tête dans le trou qui reste à l'arrière du nœud. Et voilà, votre troisième serre-tête est prêt. Ce qui est bien avec ce serre-tête, c'est que vous pouvez faire plein de nœuds avec différents tissus, différentes matières, et vous pouvez les mettre et les enlever à n'importe quel moment. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous ne m'aviez jamais vu avant, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires quel est le serre-tête qui vous a le plus plu. Et si vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos reproductions. Ça me ferait vraiment super plaisir. Je tiens aussi à m'expliquer sur le fait que je change sans cesse de décor, parce que ça peut être peut-être un peu perturbant quand j'arrive pas à trouver de place correcte entre guillemets dans la chambre pour filmer les vidéos, parce que j'ai un tout petit espace et du coup j'essaie de trouver l'endroit qui pourrait le mieux correspondre, sauf que c'est pas si simple que ça. Donc là aujourd'hui je suis là et je pense que je vais continuer de les faire là parce que c'est un endroit qui
qui est plutôt pratique pour faire les vidéos. Donc dites-moi ici dans les commentaires quel endroit vous préférez. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!